Comment promouvoir le lancement de votre marque e-commerce? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. À tout de suite. Hello à tous, c'est Christy et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble les secrets tout simplement d'une stratégie de lancement efficace pour votre boutique. Avant de commencer, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Alors vous savez que lancer une boutique e-commerce, c'est un peu comme préparer une grande fête. Eh bien, vous voulez que tout soit parfait pour impressionner vos invités dès leur arrivée. Mais dans notre cas, les invités sont vos futurs clients et la fête, c'est votre lancement. Alors comment s'y prendre justement pour que tout se déroule sans accroc? Et moi, je vais vous parler de 3 étapes essentielles pour une stratégie de lancement réussie. Alors selon moi, déjà beaucoup de stratégies devraient se dérouler sur 3 mois. Chaque mois représente une étape dans votre stratégie de lancement. Le premier mois, c'est la première étape et c'est votre pré-lancement. Ici, c'est tout sur la préparation et sur l'excitation. Pendant cette période, c'est là que vos portes sont fermées, mais vous générez en quelque sorte de l'anticipation. Vous générez de l'enthousiasme au sein de votre public pour votre lancement réel. Vous créez un buzz autour de votre produit avant même son lancement. Donc au cours de cette étape de lancement, vous faites des choses. Par exemple, vous allez être beaucoup plus présent et actif sur les réseaux sociaux. Bien sûr, où se trouve votre public cible. Vous allez publier régulièrement. Vous allez être engagé avec vos abonnés. Et puis, vous allez utiliser ces plateformes pour partager des histoires, des expériences liées à votre marque. En gros, vous allez faire du teasing sur les réseaux sociaux. Vous allez utiliser vos réseaux sociaux tout simplement pour créer de l'anticipation. Donc, n'hésitez pas à publier des aperçus, des images, plein de choses en rapport avec votre produit. Pendant cette période, vous allez également faire des campagnes d'email marketing. C'est-à-dire que vous allez envoyer des emails à votre liste de diffusion pour les informer du lancement à venir. Commencez avec des teasers légers et puis vous allez augmenter les détails au fil du temps pour construire justement cette excitation. Alors quelques astuces pour obtenir des inscriptions, parce qu'il y en a qui vont me dire mais comment on fait pour obtenir des emails, etc. Bien déjà vous allez proposer quelque chose de valeur en échange de l'inscription à votre liste d'emails. Cela pourrait être un e-book gratuit, un webinaire exclusif, un code de réduction, un accès anticipé à vos nouveaux produits, etc., etc. Et en échange, les gens ils veulent tellement le cadeau gratuit qu'ils vont laisser leur adresse email. Et c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans votre liste de diffusion. Donc assurez-vous que chaque email apporte une valeur ajoutée à vos abonnés, bien sûr. Cela peut être des conseils, des informations exclusives, des histoires captivantes ou des aperçus de nouveaux produits. Vous pourrez également pendant cette période utiliser des influenceurs. N'hésitez pas à collaborer avec des influenceurs dans votre niche pour toucher justement un public beaucoup plus large. Alors ils peuvent parler de votre produit, ce qui ajoute de la crédibilité et aussi de l'excitation. Vous allez également créer du contenu engageant qui reflète les valeurs et l'identité de votre marque. Cela peut être des articles de blog, ça peut être des vidéos, des podcasts, même des infographies. En tout cas, vous devez vous assurer que le contenu est utile et informatif et surtout engageant pour votre audience cible. Par exemple, aborder un problème que votre produit résout. Vous pourrez également faire des partenariats et des collaborations. Donc n'hésitez pas à travailler pendant cette période avec d'autres marques ou entreprises pour toucher leur audience. Vous pourrez également faire du storytelling, évidemment. Pendant cette période, vous allez raconter l'histoire derrière votre produit, de votre entreprise. Les gens aiment les histoires et sont plus susceptibles de s'engager avec votre marque si vous partagez une histoire authentique et passionnante. Et là, vous développez en fait réellement la notoriété de votre marque tout en générant de l'enthousiasme au cours de votre étape de pré-lancement. Donc là, vous avez maintenant semé les graines de l'excitation et de la curiosité. Vous avez préparé le terrain pour ce qui va suivre par la suite. Maintenant que le terrain est prêt et que vos futurs clients attendent avec impatience, eh bien là, il est temps de passer à l'action. Et là, vous vous demandez peut-être, mais comment passer à l'action? C'est durant le 2e mois cette fois-ci. C'est la 2e étape. C'est là que le lancement en live entre en jeu. C'est comme ouvrir les portes d'un événement que tout le monde attend. C'est le moment où vous dévoilez enfin ce que vous avez préparé. Donc après avoir construit l'anticipation, il est temps maintenant de transformer cette attente en réalité tangible et excitante. Comment s'assurer que votre lancement en live soit à la hauteur des attentes que vous avez créées? Le lancement en live est vraiment crucial. Il doit capitaliser sur l'énergie et l'intérêt que vous avez généré pendant le pré-lancement. Parce que là, vous allez organiser des événements en ligne, comme des webinaires par exemple, ou des lives sur les réseaux sociaux, où vous pouvez parler de votre produit, répondre aux questions, et bien sûr, vous allez augmenter l'engagement. Vous pourrez également annoncer des offres spéciales pour les premiers acheteurs, ou même des éditions limitées, parce que cela crée un sentiment d'urgence, et puis ça incite aussi les gens à agir rapidement. Mais bien sûr, l'objectif de cette étape, c'est de générer autant de trafic que possible vers votre site
site web ou vers votre page de vente ou quelle que soit votre page de destination. Le but, c'est que vous puissiez potentiellement faire des ventes. Mais pas que faire des ventes. Aussi, prêtez attention au comportement de votre public. Et puis, c'est à cette étape qu'il faut marquer des points. Il faut marquer le coup, qu'il faut faire des ventes. Si vous avez bien travaillé votre phase de pré-lancement, eh bien, vous allez générer du trafic prématurément vers votre site internet sans que vous ayez nécessairement à déployer beaucoup d'efforts. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas négliger l'étape de pré-lancement. Et donc là, l'heure du bilan a sonné. C'est donc dans le 3e mois post-lancement que vous analysez les données recueillies pour comprendre ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Pendant cette étape, vous allez tout simplement ajuster votre stratégie pour les prochaines étapes et vous prenez certaines décisions à partir de ces données pour pouvoir ensuite apporter des ajustements à votre stratégie actuelle. Pour cela, vous avez des outils bien sûr comme Google Analytics pour suivre et analyser le comportement des visiteurs sur votre site. Donc vous allez vraiment identifier quelle page ou quel élément sur votre site conduisent à des conversions. Il faut tout simplement comprendre ce qui fonctionne pour optimiser le parcours du client. N'hésitez pas à mener des A/B tests sur différents éléments de votre site, comme par exemple essayer de changer les titres de page ou même essayer de changer les appels à l'action, les designs de page également, pour voir quels changements améliorent les performances. Voilà, ce sont à peu près les 3 étapes de votre pré-lancement qui génèrent vraiment cet enthousiasme et construit vraiment la notoriété de votre marque, où on va créer un buzz autour de votre produit avant même son lancement officiel. Donc ça inclut l'utilisation de teasers sur les réseaux sociaux, la construction d'une liste d'emails captivante, l'engagement avec des influenceurs. Ensuite, vous avez l'étape 2, le lancement en direct. Ça vous permet d'obtenir des ventes, mais vous générez également du trafic nécessaire afin que vous puissiez tout simplement collecter des données. Pour terminer, vous avez la phase du post-lancement. C'est la phase où vous allez interpréter les données recueillies. Grâce à la phase 2, vous allez comprendre tout simplement les actions des visiteurs de votre site, comprendre leurs préférences, et puis en fonction de tout ça, vous allez pouvoir modifier pour améliorer votre stratégie. Mais en tout cas, chacune d'elles est tout aussi importante. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Si ça peut aider quelqu'un, bien sûr de vous abonner pour plus de conseils. Et puis moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait des lancements sur votre marque et surtout comment ça s'est passé. Si vous avez généré du chiffre d'affaires ou pas, dites-moi tout en commentaire. Et puis si vous voulez discuter de votre projet, je vous propose un appel stratégique offert. Le lien est en dessous de la vidéo. Ça vous permet tout simplement de réserver votre place. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Christy. Ciao!